chaîne et traçabilité, le respect des règles de méthode de travail. Le code minier et le PK exigent, en plus des règles sur les autorisations et les règles sur la vente qu'on a déjà vues, le respect des règles sur les méthodes de travail sur le terrain. La loi prévoit beaucoup de règles, mais on va voir ensemble seulement les plus importants. D'abord, pour les méthodes d'extraction du gravier, la loi dit que la profondeur limite pour les exploitants artisanaux est de 15 mètres, environ 8 kg. Seulement, les grandes sociétés ou bien les opérateurs semi-industriels peuvent dépasser cette limite. Si vous dépassez cette limite, vous pouvez mourir par manque d'oxygène ou éboulement. Ensuite, la loi interdit des méthodes de travail dangereuses, comme les puits et les galeries qui peuvent s'effondrer. Seulement les panneaux ouverts, avec des escaliers bien tracés et sécurisés, sont autorisés pour les diamineurs. Le travail des enfants, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore 18 ans, est également illégal. La place des enfants, c'est à l'école, et l'État prévoit des lourdes sanctions pour toute scoop ou personne qui permette aux enfants de travailler surtout sur un site minier. Le respect de l'environnement est également une obligation dans le code minier. Pour des exploitants semi-industriels, une étude d'impact et plusieurs autorisations environnementales sont nécessaires avant de commencer l'exploitation. Les exploitants artisanaux dont les permis de la SODEMI ont les mêmes obligations et respect et environnement que ceux qui sont en dehors de la zone SODEMI. Ils doivent sauvegarder la bonne terre de la surface, la terre arable, la partie de terre sur laquelle on plante. Ils doivent adopter des méthodes pour reboucher les trous après l'exploitation, sinon cela rend l'utilisation des terres difficile pour l'agriculture et cela peut tuer les enfants et animaux qui pourraient tomber dedans après. La bonne gestion de l'eau est aussi très importante. Quand vous exploitez n'importe comment, cela détruit le parcours des marigots et réduit la quantité de l'eau. Aussi, quand vous ne rebouchez pas, la terre qui entre dans l'eau peut concentrer ce qu'on appelle des métaux lourds, comme l'arsenic et le cadmium, qui sont dangereux pour les poissons et les personnes qui boivent l'eau. Il est aussi très important de ne pas détruire des forêts. Il n'est jamais autorisé de travailler dans les parcs et réserves. Mais même si vous n'avez pas de réserve, les forêts à côté des marigots sont très importantes pour avoir de la bonne pluie. Les plantes médicinales, le bois de chauffe, etc. Quand vous détruisez les arbres et détruisez l'eau, cela peut créer beaucoup de problèmes car les forêts peuvent avoir du mal à repousser et les animaux peuvent mourir ou fuir la zone à cause du manque d'eau buvable. Ensuite, le code minier exige que les exploitants sauvegardent la santé, la sécurité et l'hygiène des travailleurs. Chaque scope est responsable pour désigner des points focaux qui vont envoyer les bonnes pratiques sur tous les chantiers miniers. Il faut sensibiliser les travailleurs pour ne pas utiliser des drogues, pour ne pas laisser des ordures et pour avoir des bonnes habitudes d'hygiène. Heureusement, il y a des techniques de travail qui sont plus efficaces et qui vous aident aussi à respecter l'environnement, la sécurité et la santé. Ces techniques vont vous permettre non seulement de respecter la loi et le PK, mais aussi de mieux gagner des pierres et sauvegarder la terre pour des générations futures.